Bonjour à tous et bon réveil. J'espère que vous avez vécu avec nous cette folle soirée de Coupe d'Afrique des Nations et la claque reçue par le Sénégal dans l'un des plus grands chocs, si ce n'est le plus grand de cette phase des poules face à l'Algérie. Malgré le retour de Sadio Mané dans le 11 de départ sénégalais, les Lions se sont inclinés sur le score d'1-0. L'unique but de la partie a été inscrit par Youssef Belaïli à la 49e minute de jeu pour permettre aux Fennecs de valider leur ticket pour les quarts de finale et surtout de terminer premier du groupe C. Pour les Sénégalais, en revanche, la qualification va se jouer lors de la dernière journée face au Kenya. Les Harambee Stars qui se sont relancés devant la Tanzanie après leur victoire au bout du suspense 3-2 qui donne plus d'intérêt et de piquant à la dernière journée dans ce groupe C. Une poule dominée donc par l'Algérie et ses 6 points, suivie du Sénégal et du Kenya qui totalisent chacun 3 points et la Tanzanie qui ferme la marche avec son 0 pointé. Et un peu plus tôt, on a vécu l'historique performance de Madagascar avec le premier succès 1-0 des Baréens en phase finale de la CAN devant le Burundi et coup double pour les hommes de Nicolas Dupuis qui occupe seul la 2e place du groupe B derrière le Nigeria déjà qualifié et devant la Guinée au grand bonheur du buteur du soir Marco Ilaima Ritra que voici. Oui, c'est une bonne victoire, mais c'était difficile pour nous parce que le Burundi est une très bonne équipe. Et dans la seconde partie du match, ils ont eu de nombreuses occasions de marquer et nous n'avons pas concédé de but. Alors c'est bon pour la confiance, pour la défense, pour le gardien de but et pour toute l'équipe. Et nous avons marqué, j'ai marqué un bon but, donc c'est très bon pour la confiance et nous devons continuer. Bon pour la confiance et pas que pour les joueurs, c'est en fait le genre de victoire qui met en feu les supporters et les fait chavirer dans l'euphorie comme celui-ci. Tous les pays qui sont qualifiés au CAN, il n'y a pas de petit pays pour la CAN. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer une équipe. Donc là, maintenant, tout le monde sait que Madagascar, ce n'est pas une petite équipe. Et là, forcément, on souhaite être premier. Là, maintenant, on espère battre le Nigeria. Vu notre jeu, c'est possible. Et vu le jeu que le Nigeria a développé les 2 premiers matchs, je pense qu'ils sont prenables. Et on en saura un peu plus dimanche. Rendez-vous à 16h GMT pour Madagascar-Nigeria. Mais cette 2e journée de la CAN se poursuit ce vendredi avec notamment un alléchant duel d'aigles, les aigles de Carthage de la Tunisie contre les aigles du Mali. Les Tunisiens qui ont besoin de se relancer après leur nul 1 but partout devant l'Angola. Un match compliqué face à des Maliens impressionnants en ce début de tournoi et toujours aussi déterminés comme l'explique leur sélectionneur Mohamed Magasouba que voici. Je crois que nous sommes venus avec nos armes, nos outils, notre esprit aussi. Nous gardons le même état d'esprit. Comme je l'ai dit, le match contre la Mauritanie s'est déjà passé. On a mis le résultat, ce que nous avons acquis dans notre ébécière, et nous avons fermé. Et maintenant, nous sommes dans le combat et avec le même état d'esprit qui nous a amenés au Caire. Et nous osons compter sur l'esprit de groupe pour sortir avec le même état d'esprit, Inch'Allah. Une autre belle affiche, les retrouvailles entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Éléphants de Côte d'Ivoire, entre Hervé Renard et son ancienne équipe qu'il avait menée au sacre en 2015. Mais pour le coach marocain, l'essentiel se situe ailleurs et c'est la qualification. Regardez. Le plus important, c'est la qualification. Bien sûr, c'est toujours ou souvent préférable de terminer en pole position. Mais parfois, on ne choisit pas, surtout dans une confrontation de haut niveau en Afrique comme celle de demain. Donc, soyons prêts. Les Ivoiriens seront prêts. Et on espère pouvoir se qualifier. Les 2 équipes, c'est ce que je souhaite à la Côte d'Ivoire et c'est ce que je souhaite au Maroc également. Et du côté ivoirien, on se prépare à un match difficile, ce qui n'empêche pas le sélectionneur Ibrahim Kamara d'être ambitieux dans cette rencontre. Le voici. L'objectif, ce n'est pas de battre le Maroc et rentrer à la maison, parce que je ne vois pas à quoi ça servirait. Et je répète, comme vous avez dit, l'objectif, c'est de sortir des poules dans un premier temps, et après, aller le plus loin possible. Maintenant, le plus loin possible, il y a des adversaires, il y a des faits de jeu, et puis il y a nous-mêmes. Après, la compétition nous montrera nos limites, où on s'arrêtera. Et
Et voyons maintenant le programme détaillé de la suite de cette deuxième journée de la CAN. Tunisie-Mali, c'est à 14h30. Maroc-Côte d'Ivoire est prévu à 17h, suivi d'Afrique du Sud-Namibie à 20h. Et c'est la fin de cette émission qui revient lundi avec Philémon Ballet. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes et n'oubliez pas de vous connecter à notre site web www.africanews.com pour plus d'informations sur la CAN. Au revoir.